Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de Apana, l'énergie Apana. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est l'énergie Apana et vous allez voir que ça a un rapport avec certains nadis. Voilà. Donc Apana est l'énergie excrétrice, celle qui est vide, qui disperse, qui lie l'individu à la matérialité. Apana est aussi l'énergie de la Terre qui nourrit pleinement l'individu. C'est elle qui donne l'ancrage indispensable à la verticalité, à l'élévation. Voilà. Donc ils mettent, si le flux d'Apana Vayu est faible, le corps devient plus sensible aux maladies, à la mauvaise humeur, au doute et à d'autres états émotionnels négatifs. Maintenant, je vais vous parler des nadis en lien avec Apana et d'autres et Prana. Alors, le nadi Pingala. Ah, j'ai fait une faute. Le nadi Pingala. Le nadi Pingala transporte du prana solaire et descendant, entre parenthèses Apana. Donc, Apana, ça vient de Pingala, pour résumer. Et le nadi Ida transporte du prana lunaire et ascendant, entre parenthèses Prana. Voilà. Alors pourquoi descendant, vous allez me dire. Pourquoi prana c'est ascendant et apana c'est descendant? Eh bien, le nadi pingala, comme j'ai dit dans une ancienne vidéo, il est lié à l'activité physique, à l'action, le travail, etc. Tout ce qui engage notre corps physique à bouger. Et donc c'est descendant parce que ça sert à dépenser de l'énergie en faisant des actions. Comme vous savez, quand vous faites du sport, vous dépensez de l'énergie. Quand vous bougez, etc., vous dépensez de l'énergie, donc ça sert à vider un tout petit peu d'énergie vitale. Euh, Parce que le truc, c'est que c'est important de conserver son énergie, mais il faut le dépenser. Parce que si vous économisez trop d'énergie, si vous êtes trop dans Ida, par exemple, qui est lié à la passivité et la conservation de l'énergie, euh, si vous conservez trop d'énergie, ça va être pas bon pour votre corps. Parce que déjà, ça va faire un surplus d'énergie vitale dans votre corps, ce qui n'est pas bon. Et votre corps a besoin de se dépenser pour se sentir bien. Voilà, c'est un équilibre, hein, de toute façon, hein. Donc, euh, donc voilà, c'est important de pas trop garder son énergie, toujours respecter l'équilibre entre action et passivité. Donc dépense d'énergie, économie d'énergie. Et si vous respectez cet équilibre, déjà vos énergies vont mieux circuler, vos énergies vitales, et et vous avez une santé optimale, hein, comme je dis dans une vidéo. Donc voilà. Et puis c'est important d'avoir cet équilibre parce que comme je dis dans une vidéo, si vous êtes trop dans Ida, qui gère la spiritualité par exemple, la partie yin, alors c'est bien
d'être calme, d'être dans les perceptions sensorielles, etc. Mais il faut pas trop l'être parce que sinon ça vous empêche déjà de d'évoluer spirituellement, parce que vous êtes trop dans le Nadi-Ida. Mais surtout, ça vous relie pas, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, à l'ancrage et à la matérialité. Euh, voilà, donc c'est important d'être relié au monde matériel aussi. Après, il faut pas s'y attacher évidemment, mais faut pas négliger le monde matériel, c'est très important. Voilà, donc voilà, sur ce que j'ai à dire sur cette vidéo. Voilà, donc j'espère qu'elle vous aura instruit et plu. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre dans les commentaires vos avis ou vos questions et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.